Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un rapprochement qui peut sembler un peu fou, je vous l'accorde. D'un côté, on a Berserk, le chef-d'œuvre absolu de dark fantasy de Kentaro Miura, avec sa brutalité, son désespoir. Et de l'autre, René Guénon, un métaphysicien, un penseur traditionnaliste radical du XXe siècle. A priori, rien à voir. Et pourtant, et si ces deux univers partageaient un diagnostic incroyablement similaire sur un monde en pleine crise, un monde à l'agonie? Cette citation de Quentin Bouéton, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Berserk, ce n'est pas juste une histoire de vengeance, loin de là. C'est immense. On y trouve de l'épopée, du conte de fées, de l'horreur la plus pure. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette idée de parabole biblique. Ça suggère que l'œuvre de Murat nous dit quelque chose de fondamental, de plus profond sur notre monde, sur la nature du mal, sur le poids du destin. Alors voilà la question qu'on va se poser. C'est quoi cette parabole? Et si, imaginez un instant, cette même histoire nous avait déjà été racontée, mais il y a un siècle, pas par un mangaka, mais par un métaphysicien. Je préfère le dire tout de suite, on ne va pas prétendre que Miura a lu Guénon. Il n'y a aucune preuve de ça. Non, ce qui est fascinant, c'est la résonance. C'est comme si deux observateurs, à des époques et avec des outils complètement différents, étaient arrivés exactement au même constat glaçant sur l'état de notre monde. Bon, première partie, un monde à l'agonie. On va comparer le Kali Yoga et le Midland. Pour commencer, il faut regarder le décor. Le monde de Berserk, le Midland, c'est un véritable champ de ruines. La guerre est partout, la peste, la corruption, tout s'effondre. Eh bien, cette vision d'un monde en chute libre, elle fait un écho incroyable à un concept clé chez Guénon, le fameux Kali Yoga. Alors, le Kali Yuga, c'est quoi? En gros, pour Guénon, qui reprend ça de la tradition hindoue, l'histoire n'est pas une ligne droite qui progresse, c'est une suite de cycles. Et nous, on serait dans le dernier âge, le quatrième, l'âge sombre. C'est une période où, en gros, tout part à volo. La spiritualité se perd, les conflits se multiplient, on oublie les principes essentiels. Bref, c'est la fin du cycle, le moment de dissolution maximale, juste avant que tout ne recommence. Et pour caractériser cet âge sombre, Guénon utilise une expression très forte, le règne de la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entre dans un monde où la qualité ne compte plus. Seul le chiffre, le matériel, le mesurable a de la valeur. L'esprit, on le nie. La connaissance, elle est réduite à du savoir purement pratique, profane. Un individu n'est plus défini par qui il est, mais par ce qu'il possède ou par sa force brute. Toute quête de sens devient un luxe ridicule face à la nécessité de survivre. Franchement, ça ne vous dit rien? Et là, regardez, le parallèle est juste saisissant. D'un côté, les symptômes du Kali Yuga, selon Guénon, la décadence spirituelle, la perte de la connaissance, la domination des pouvoirs purement matériels, et de l'autre, Berserk. C'est une traduction presque littérale. Les guerres sans fin, l'inquisition qui brûle tout ce qui ressemble à de la spiritualité non contrôlée, les rois fous, les nobles totalement corrompus. C'est comme si Miura avait dessiné le monde décrit par Guénon. C'est vraiment troublant. Ok, deuxième partie, les architectes du chaos. On va parler des forces contre-initiatiques et des God Hand. Parce que, attention, cette décadence, elle ne tombe pas du ciel. Que ce soit chez Guénon ou dans Berserk, il y a des forces à l'œuvre. Des architectes qui poussent activement le monde vers le chaos. Guénon leur donne un nom un peu complexe, les forces contre-initiatiques. Mais l'idée est cruciale. Ce n'est pas le mal au sens classique, genre un monstre qui veut tout détruire. Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus pervers. La contre-initiation, c'est une parodie du sacré. C'est le spirituel, mais inversé. Ça vous promet le salut, le pouvoir, la connaissance, mais tout est faux. C'est un piège qui vous enchaîne encore plus à la matière et qui, au final, ne fait qu'accélérer la chute. Et alors là, les God Hand, c'est l'incarnation parfaite de ce concept. Réfléchissez à leur mode opératoire. Ils débarquent quand une personne est au plus profond du désespoir. Et que lui propose-t-il? De réaliser son rêve le plus cher, une offre de salut en apparence. Mais le prix, c'est de sacrifier ce que vous avez de plus cher, de couper votre dernier lien avec ce qui fait de vous un humain. C'est la promesse d'une ascension qui est en réalité la pire des damnations. C'est la contre-initiation à l'état pur. Et au-dessus de ces God Hand, il y a leur créateur, une entité qu'on découvre dans le fameux chapitre 83 que Murat a ensuite retiré de la publication officielle. C'est l'idée du mal. Et cette description, elle est juste glaçante. Ce n'est pas un dieu qui existerait de toute éternité. Non, c'est décrit comme une concentration, une accumulation de toute la noirceur humaine. Et c'est là que ça devient absolument dingue. Ce Dieu, ce n'est pas une force qui nous est imposée de l'extérieur. C'est nous. C'est l'humanité, dans son désespoir, qui a tellement voulu trouver une raison à sa souffrance qu'elle a fini par créer son propre Dieu du mal. Et ça rejoint une idée fondamentale de Guénon, la subversion ultime. À la fin des temps, elle ne vient pas d'en haut, elle vient de l'homme lui-même. La symétrie entre les deux visions est juste parfaite. Troisième partie, l'illusion du sauveur, l'anti-messie et le faux paradis.
Parce que le piège le plus dangereux, ce n'est pas le monstre qui fait peur, c'est celui qui se présente comme un sauveur. Et là, bien sûr, on va parler de Griffiths. Soyons clairs, l'anti-messie ou l'antéchrist dans d'autres traditions, c'est rarement un monstre hideux. Au contraire, c'est un être charismatique, magnifique, qui promet la paix, l'ordre, la prospérité. Et tout le monde l'acclame. Griffiths, le faucon de lumière, c'est exactement ça. Son arrivée est vue comme une prophétie, un miracle divin. Et qu'est-ce qu'il fait avancer? Un individualisme total, absolu. Cette phrase qu'il dit bien avant de devenir femto, elle fait froid dans le dos. Les autres, même ses précieux compagnons, ne sont que les instruments au service de son rêve. Il le dit lui-même, ce ne sont pas mes amis. Pour lui, il n'y a pas d'ego, il n'y a que des pions. C'est cette incapacité à voir l'autre comme une fin en soi qui va tout déclencher. Et regardez son parcours, c'est une véritable parodie d'ascension divine. D'abord, la chute, la mort symbolique dans les cachots du roi. Ensuite, l'éclipse, une sorte de scène satanique où il n'offre pas son propre corps, mais celui de tous ses amis en sacrifice. De là, il renaît en femto, sa forme divine, et l'étape finale, c'est la création de son royaume sur terre, Falconia. Falconia, c'est le chef-d'œuvre de la subversion. Une cité sublime, un havre de paix où les humains et même les apôtres cohabitent, à l'abri du monde extérieur qui s'effondre. C'est une utopie, mais une utopie bâtie sur un bain de sang, un paradis artificiel dirigé par un démon. C'est ça le piège ultime de la contre-initiation, une cage dorée tellement parfaite que plus personne ne veut en sortir. Et face à tout ça, face à ce destin qui semble tout écraser, il y a un homme, Guts, et on va voir que son combat, c'est bien plus qu'une simple vengeance. C'est une lutte métaphysique. Bienvenue dans la 4e partie, la lutte pour le soi. Guts contre la causalité. Cette fameuse causalité dans Berserk, c'est quoi exactement? C'est ce fil invisible, ce courant inéluctable qui semble tout contrôler. Chaque rencontre, chaque drame, tout semble écrit d'avance pour mener à une seule chose, le règne de Griffiths. C'est vraiment l'équivalent, dans le récit, de ces lois cycliques dont parle Guénon. Ces lois qui nous emprisonnent dans un cycle de répétition sans fin tant qu'on n'a pas trouvé la sortie. Et la philosophie de Guts, elle est à l'opposé diamétral de ça. Quand il dit ça à Jill, il résume tout son être. Pour lui, pas de paradis, pas d'échappatoire. La seule chose qui existe, la seule vérité, c'est le combat. Il ne rejette pas juste Falconia. Il rejette l'idée même qu'un refuge puisse exister. Il accepte la réalité brute, sans phare. Le monde est un champ de bataille. Alors, si on résume ce parallèle fondamental, chez Guénon, vous avez le moi, l'individu de tous les jours, qui est prisonnier du déterminisme des lois du cycle. La porte de sortie, c'est l'initiation, attendre le soi, quelque chose qui est au-delà de l'individu. Et dans Berserk, vous avez Guts, l'individu tourmenté, prisonnier de la causalité. Et sa porte de sortie, c'est quoi? C'est la lutte, c'est l'affirmation de son libre arbitre. On le décrit souvent comme l'anomalie, et c'est exactement ça. Guts, c'est le grain de sable dans la machine. C'est le poisson qui essaye de remonter le fleuve de la causalité. Il est né d'un cadavre, il a survécu à l'impossible, il déjoue sans cesse les prédictions des God-End. Son combat, à ce stade, ce n'est plus juste de la vengeance. C'est devenu une quête pour prouver une chose, que la volonté d'un homme peut-être briser le destin. Vous voyez, quand on regarde Berserk avec ses lunettes guénoniennes, l'histoire change complètement de dimension. Ce n'est plus seulement une histoire de vengeance, ça devient une fresque gigantesque sur la tension entre un monde condamné à s'effondrer et la quête désespérée d'un seul homme pour transcender sa condition, pour trouver un sens là où il n'y en a plus. Et ça nous laisse sur une question vertigineuse, que la mort de Miura a malheureusement laissé sans réponse définitive. Dans ce chaos final, qui ressemble tellement au Kali Yuga, la volonté acharnée de Guts, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est le dernier acte véritablement sacré dans un monde qui a tout perdu, ou est-ce que c'est juste la lutte absurde et magnifique d'un homme contre un destin inéluctable? Berserk et Guénon nous décrivent tous les deux en monde malade, mais Miura, lui, à travers la rage de son héros, nous laisse peut-être entrevoir ne serait-ce que la possibilité d'un remède.